sécuriser, contenir et protéger. Telle est la devise de la Fondation SCP. Une entité dont les différents objectifs ont pour but de protéger l'humanité, les lois de la physique et naturelle de l'univers tel que nous les connaissons, ainsi que le monde tout entier. Pour cela, les membres de cette fondation rédigent des rapports sur des phénomènes ou des entités potentiellement dangereuses et tentent de les contenir ou de les détruire. Leur but est d'observer et de développer des théories scientifiques en fonction des observations sur ces phénomènes. Ensuite, lorsque le cas s'y prête, l'objectif est de confiner ces phénomènes afin de limiter au maximum leur potentiel de destruction en mettant en place des mesures de sécurité et de confinement propres à chacun de ces phénomènes ou entités. Ces entités ou phénomènes sont généralement appelés des SCP, suivis d'un numéro attribué et, éventuellement d'une lettre. Il existe 3 classes principales de SCP. La classe Safe, qui est attribuée aux objets et aux sujets pouvant être confinés de manière efficace et fiable, ne présentant a priori aucun danger, ne sachant être contrôlés. Il y a ensuite la classe Euclide. Un SCP est classé en Euclide quand son comportement ne peut pas être prédit de manière infaillible, soit à cause de la sensibilité de l'objet, ou soit car sa nature n'est pas encore comprise dans notre monde. Il requiert plus de vigilance pendant les expérimentations que les SCP de classe Safe. La dernière classe, Keter, est attribuée aux objets qui semblent hostiles à la vie humaine, à la civilisation et ou à l'espace-temps. Ces objets doivent être confinés selon des procédures très spécifiques, voire être détruits, si possible, sous peine de causer de graves dégâts. SCP-1048 est un petit ours en peluche, mesurant approximativement 33 cm de haut. Les tests sur la composition du sujet n'ont révélé aucune qualité inhabituelle le rendant différent d'un ours en peluche non conscient. Le sujet est capable de bouger tout seul et communique grâce à une série de gestes peu variés. Le sujet démontre régulièrement son affection à d'autres individus par des moyens jugés attendrissants par la plupart des personnes. Cette affection est en général démontrée par un câlin du mollet, mais le sujet a déjà été observé en train de danser, de sautiller sur place, et dans des cas plus particuliers, il a même tracé des dessins enfantins pour l'équipe de nettoyage. Tous les membres du personnel de la fondation ayant interagi avec le sujet ont répondu positivement à son affection, y compris des membres du personnel ayant des tendances sociopathes. Les tentatives de communication directe avec SCP-1048 n'ont pas été concluantes. Même si le sujet est capable d'effectuer des gestes simples pour répondre par oui ou non, il ne répond souvent pas aux questions portant sur sa nature ou son origine. Il n'est pas possible de savoir si SCP-1048 ignore les réponses ou s'il préfère ne pas répondre à ces questions. Même si le sujet est capable de dessiner, il n'a pour le moment jamais utilisé l'art comme forme de communication à part pour montrer son affection, même lorsqu'on l'encourage à le faire. Le comportement le plus anormal de SCP-1048 ne fut observé que 7 mois après son arrivée sur le site. L'hypothèse veut que le sujet soit capable de construire des répliques grossières de lui-même en utilisant des matériaux variés, par un procédé qui n'a pas encore pu être observé directement par les membres de la Fondation. Le Dr Carver a suggéré que SCP-1048 se sert de son aspect attendrissant pour leurrer son entourage, en lui donnant un faux sentiment de sécurité, ce qui lui permet de collecter suffisamment de matériaux pour produire ses créations. Actuellement, il existe 3 créations connues de SCP-1048, désignées comme SCP-1048, A, B et C. L'attitude de ces créations contraste radicalement avec le comportement de SCP-1048, puisqu'elles ont toutes démontré une extrême violence envers les êtres humains. La localisation de SCP-1048 est actuellement inconnue, bien que l'on suppose qu'il se trouve toujours quelque part dans le site 24. Le sujet doit être appréhendé à vue et placé sous confinement. Aucun ours en peluche n'est autorisé dans le site 24,
pour éviter toute confusion ou toute usurpation d'identité. Tout objet ressemblant à un ours en peluche doit être immédiatement signalé à l'équipe de sécurité. SCP-1048-A fut aperçu en train de se promener dans le site 24, accompagné par SCP-1048. Le sujet ressemblait à un ours en peluche de même taille et de même forme que SCP-1048, mais entièrement constitué d'oreilles humaines. Des témoins interrogés rapportèrent que SCP-1048 était en train de faire visiter le site 24 à SCP-1048-A. Le Dr Carver fut appelé sur les lieux, accompagné d'une équipe de sécurité. L'équipe de sécurité arriva la première et tenta de s'emparer de SCP-1048-A. Le sujet émit alors un cri suraigu qui infligea des douleurs oculaires et auditives intenses à tout le monde dans un rayon de 10 mètres. Des excroissances en forme d'oreilles commencèrent immédiatement à pousser sur tous ceux qui se trouvaient à moins de 5 mètres du sujet, recouvrant leur corps en moins de 20 secondes. Toutes les personnes atteintes par ce symptôme moururent au bout de 3 minutes, ce qui eut pour résultat la perte de quelques membres du personnel, y compris la totalité de l'équipe de sécurité. Les autopsies révélèrent que la mort était due à une asphyxie, causée par la poussée des excroissances en forme d'oreille à l'intérieur de la bouche et de l'ésophage des victimes. SCP-1048 et SCP-1048-A quittèrent les lieux avant que le Dr Carver n'arrive, et ils n'ont pas pu être placés sous confinement depuis, bien qu'ils aient tous les deux été aperçus à de nombreuses occasions. Peu après cet incident, on découvrit qu'il manquait une oreille à un chercheur. D'après lui, elle avait été retirée par un moyen inconnu pendant son sommeil. Aucune autre victime d'amputation d'oreille n'a été trouvée. On ne sait pas si SCP-1048 a obtenu d'autres oreilles via une autre source, ou s'il est capable de dupliquer des objets ou des matériaux. SCP-1048-B, quant à lui, fut découvert par plusieurs membres du personnel de la Fondation à la cafétéria du site 24. L'apparence du sujet était presque identique à celle de SCP-1048, mais il bougeait de façon irrégulière et saccadée. Des témoins rapportèrent que quelque chose semblait bouger à l'intérieur de SCP-1048-B. Le sujet ne fit d'abord aucune tentative d'interaction, jusqu'à ce qu'une de ses coutures se défasse et révèle ce qui ressemblait à une main humaine d'enfant s'agitant dans le vide. En voyant cela, une femme chercheur hurla, et SCP-1048-B réagit en émettant un cri suraigu similaire à celui d'un bébé humain. Approximativement 3 heures après cet incident, une autre femme fut découverte dans son bureau, inconsciente et en train de saigner. Un avortement avait été pratiqué sur elle pendant son sommeil, et son fœtus de 8 mois n'a pas été retrouvé. L'hypothèse veut que SCP-1048 ait utilisé l'enfant de cette femme pour créer SCP-1048-B. Enfin, SCP-1048-C ressemble à un ours en peluche similaire à SCP-1048, mais entièrement composé de morceaux de métal rouillé. Le sujet fut aperçu pour la première fois par le Dr Carver dans son bureau, pendant qu'il écrivait un rapport concernant l'incident lié à SCP-1048-B. Le sujet quitta la pièce dès qu'il remarqua que le Dr Carver l'observait. En tentant de poursuivre le SCP-1048-C, le Dr Carver fut témoin de la mort et de la mutilation de plusieurs membres du personnel de la Fondation, le sujet démontrant une extrême violence au cours de sa fuite. SCP-1048-C aurait sauté au travers des membres de la Fondation pour les tuer, leur faisant un trou énorme dans le corps. Il n'a pas été aperçu depuis, et on ne sait pas s'il se trouve toujours quelque part à l'intérieur du site 24 ou non. Une précaution extrême et de rigueur si jamais SCP-1048-A ou SCP-1048-C sont de nouveau rencontrés. Qui sait combien de ces foutus trucs se baladent dans la nature en ce moment?